Le collège d'enseignement général de Dieguankpevi ici à Porto Novo a l'honneur ce jeudi 23 février 2023. En effet, cet établissement verra dans quelques mois l'un de ses modules de 3 salles de classe avec bureau-magasin et l'un de ses blocs de latrines à 3 cabines fait peau neuve. Ceci grâce à la mairie de Porto Novo à travers des travaux de réfection. La cérémonie de remise de site à l'entreprise sélectionnée a été faite par une délégation composée du directeur des services techniques de la mairie, de la personne responsable des marchés publics de la mairie et des élus municipaux. Cette cérémonie officielle est l'aboutissement d'un long processus qui a commencé par l'expression de besoins qui a été faite par les usagers du collège, relayée et remontée par les élus locaux et communaux. Ce besoin-là a été pris en compte dans le budget municipal pour être mis en exécution. Après le processus de passation de marché qui s'en est suivi, le prestataire à qui nous avons remis le site tout à l'heure a été sélectionné pour se charger de l'exécution des dix travaux, qui se chargera de réfectionner le module de salle de classe et le module de bloc de latrine pour le bonheur des usagers de l'école. Je veux parler des élèves du CEG Dieguankpevi. Comme vous-même vous l'avez constaté, que ce soit le module de classe ou le bloc de latrine, c'est des bâtiments vraiment délabrés et qui effectivement nécessitent qu'on y fasse des réflexions pour que cela soit beaucoup plus fonctionnel. On constate que c'est un bâtiment qui avait été réalisé par le bureau APE et donc c'est un bâtiment dont la construction n'avait pas respecté toutes les normes techniques requises. Donc les travaux vont permettre à ce que ces différents bâtiments soient remis aux normes. Nous allons surrelever un peu le gros œuvre et reprendre la charpente, la couverture et faire les travaux de finition en ce qui concerne l'enduit, la peinture et autres. Pour ce qui est du bloc de latrine, vous l'avez constaté vous-même, c'est à reprendre carrément parce que ce que nous avons vu là, il n'y a plus rien pratiquement. C'est des toilettes à fosse étanche que nous voulons réfectionner, mais de façon à ce que cela soit beaucoup plus moderne pour répondre aux exigences en ce qui concerne l'hygiène et la santé des élèves. C'est un financement de FADEC affecté ministère de l'enseignement secondaire et qui a été mis à disposition. Donc on a fait un long processus d'appel à concurrence qui a abouti à la sélection d'un prestataire et qui est économiquement avantageux. Donc ce soir nous sommes là pour la remise des sites. Il y a un bureau de contrôle sur le chantier qui aura la charge de la supervision des travaux de l'entreprise. Mais ce sur quoi moi je suis revenu tout à l'heure vis-à-vis de l'entreprise, c'est le côté intransigeant du délai et la qualité des travaux. Rien ne se fera plus comme avant. Ça, je le lui ai souligné. Et on sera intransigeant sur la qualité des travaux et le respect des délais. Essentiellement, sur ce titre, il a 3 mois de délai à respecter. Nous espérons qu'il va réellement respecter ces 3 mois-là pour qu'on puisse vite avoir l'ouvrage avant les examens qui s'annoncent pour bientôt. Parce que, comme le directeur l'a dit, c'est un grand sujet d'examen. Donc, ils auront besoin de ces salles-là pour utiliser ça. Et l'autre chose que j'ai dit en offre au directeur aussi, c'est que ces yeux seront un 3e œil pour la mairie. On a remis à l'administration la charge d'être notre 3e œil sur le site. Ils n'ont qu'à nous appeler à tout moment, notre numéro sera ouvert. La mairie de Porto Novo, un partenaire sûr, Matel, le directeur du CEG Dieguankpevi, qui n'a pas caché.
sa satisfaction. Je disais à quelqu'un tout à l'heure, dans Porto-Novo, c'est seulement la mairie qui peut m'appeler, je vais sauter comme je suis venu. C'est un partenaire sûr. Partenaire sûr en ce sens que depuis bientôt 3 ans, la mairie nous a toujours appuyés sur le plan financier pour appuyer le renforcement des capacités de nos apprenants, de nos candidats en mobilier. Et aujourd'hui, je suis ravi de savoir que c'est effectif, la promesse faite par le maire que notre établissement allait bénéficier d'une réfection. À l'entrepreneur, je voudrais dire, nous sommes déjà à l'étroit en matière de disponibilité de salles de classe. Et si on nous prend encore 3 salles de classe, nous allons réfléchir par 3 fois avant de fonctionner par semaine. L'autre défi, c'est que l'établissement est un centre d'examen. Ça veut dire que dès le mois de mai, l'établissement ne nous appartient plus. Pour le BPC, pour le bac, écrit, oral, l'établissement ne nous appartient plus. Donc le défi, c'est que l'entreprise fasse tout pour que nous puissions disposer des salles réfectionnées très tôt. Quant à l'entrepreneur, il rassure. Nous ne sommes pas novices dans ces travaux-là. Nous sommes dedans, maintenant ça fait plus de 20 ans. Nous avons d'expérience dedans. Et ce que vous venez de constater, ou bien ce que vous venez de dire, par la grâce de Dieu, nous allons respecter les délais d'exécution. Parce qu'il y a un contrat qui a été établi et nous devons respecter les contrats. C'est parti donc pour 3 mois de travaux, à l'issue desquels les usagers du CEG Dieguankpevi vont pouvoir disposer de leurs infrastructures entièrement rénovées.